Je suis rentré au monastère pour éviter l'enfer, mais au monastère, je me suis créé un propre enfer. Je viens d'une famille catholique tout à fait classique. Et en fait, dès que j'ai 8-10 ans, je me rends compte quelque chose qui ne va pas dans ma vie, qui me rend différent de tout le monde et qui m'inquiète beaucoup. C'est que c'est les garçons qui m'attirent, c'est les garçons que je préfère. Et ça, je me dis que ça va pas, c'est problématique à la fois vis-à-vis de ma famille et aussi vis-à-vis de ma religion. Et que si ça continue comme ça va mal se passer, ça va mal se finir. Et ce qui me menace, c'est à la fois d'avoir une vie malheureuse, mais surtout d'aller en enfer, en fait. Soit on aime Dieu et on renonce à l'amour des garçons, soit on aime les garçons et on renonce à l'amour de Dieu. Et moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé que la priorité, c'était Dieu, en fait. Je décide de rentrer dans un monastère sur les bords de Loire. Il y a des murs de clôture, il y a une grille, donc je ne vais plus jamais voir de beaux garçons. C'est vraiment pour moi un lieu idéal, à la fois pour vivre ma vie à Dieu et pour lutter et refuser mon homosexualité. Et je me rappelle de cette phrase magique du Père Abbé qui disait « La chasteté, c'est notre combat à tous ». Alors sauf qu'un jour, on a accueilli un moine d'une autre communauté et très vite, on a sympathisé ensemble, on s'est bien entendu. Moi, j'avais pas conscience qu'il y avait une tension amoureuse qui se mettait entre nous. Je pensais que c'était juste un peu des chamailleries. Par exemple, on travaillait ensemble au jardin et il me balançait de la terre dessus. Et moi, je disais, il faut pas que je réagisse, ça se trouve, il fait pas exprès, c'est Dieu qui m'envoie une épreuve, je vais rester bien sage. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à se battre. On commence à se frotter, on commence à se caresser, mais d'une manière plutôt un peu en mode lutte. Et là, je commence à lui dire qu'il faut que ça s'arrête. Et là, c'est la première fois qu'on s'est embrassés, tous les deux. Et j'en tremblais de tout mon corps. Là, j'en tremble aussi encore. Et je sentais qu'avec ce garçon qui était là, assis à côté de moi, je pouvais aller au bout du monde. Il me rendait fort, il me rendait beau, il me rendait libre. Et j'avais jamais ressenti ça avant dans ma vie. Je l'embrasse, je le touche, je le caresse, et c'est extrêmement doux, extrêmement paisible, et ça me construit en fait. La honte que je pouvais ressentir vis-à-vis de ma sexualité, parce que je découvre qu'elle est liée, elle peut être liée avec des sentiments, et bien cette honte, elle tombe. Alors ce qui va rendre la chose encore plus peut-être un peu excitante, c'est à la fois l'interdit, mais c'est aussi de faire ça en cachette. Mais il y a un moment où je me dis que, en fait, ça peut pas continuer comme ça, qu'il faut que je fasse un choix. Et donc, je vais m'en confesser aux frères du monastère auxquels je me confessais habituellement. Et là, comme je ne sais pas comment le dire, comment le rendre acceptable, eh ben je le dis en latin, en fait. « Ego peccavi contra sextum preceptum cum fratre Pio Tomasz ». Donc, j'ai péché contre le 6e commandement avec frère Pio Tomasz. Le Père Abbé, quand il me reçoit, il me dit « Bon, bah, d'accord, tu étais amoureux d'un garçon. » Et avant même qu'il me donne la parole, il me dit « Comme il ne s'est rien passé de sexuel entre vous, tout va bien. » Et donc là, en fait, il m'a empêché de parler, il m'a empêché de m'exprimer. Et tout moi, ce que j'ai vécu de beau, de grand, d'exaltant dans cette relation, c'est nié, c'est mis de côté. Je ne sais même pas quoi en faire, en fait. Je ne sais même pas comment je peux l'intégrer à ma vie chrétienne. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, c'est sûr qu'avec Pio Tomasz, ça a créé une brèche, en fait, dans ma vie. J'allais plus aux offices, j'allais plus au repas, je restais à regarder des séries dans ma chambre toute la journée. Et là, j'ai pris conscience que j'arriverais plus jamais à reprendre la vie monastique. Il y a quelque chose qui était trop cassé, trop blessé, autant partir. Et quand je me suis avoué à moi-même que j'étais pas à ma place au monastère, que ça fait 14 ans que je me mettais un poids inutile sur les épaules, j'ai eu un sentiment de liberté, de légèreté extraordinaire. Je me rappelle, je suis allé marcher dans le parc pendant des heures, mais je sautillais de joie tellement j'étais heureux qu'on m'enlève ce fardeau, en fait. C'était pas du tout concerté avec la communauté, c'est vraiment une fugue, une évasion, une fuite. Et pour rien au monde, je retournerai en arrière. Mais pour rien au monde. Maintenant, j'ai plus peur de trouver beaux les garçons.